Bonjour, si vous Bonjour voulez Laura. bien voilà, vous présenter pour nos étudiants et Eh nous bien, présenter écoutez, avec l'opération. plaisir, Christophe Roumillac, donc je travaille chez Foncia depuis 20 ans et responsable donc de la copropriété des Dahlias, qui est assez atypique dans les projets de rénovation et de réhabilitation euh, sur la base d'un partenariat, attention à vous, d'un pilotage et d'un financement par les pouvoirs publics. Et ça va de Bordeaux Métropole jusqu'à la Fondation Abbé Pierre. Très bien, bon, on va faire un petit tour et puis visiter ce lieu en pleine rénovation. Sur la droite, un bâtiment pour l'instant qui n'a pas été touché Mhm. par la rénovation, mais qui est en cours en termes de changement des fenêtres et volets roulants. Oui. Et plus en face, là-bas, le deuxième bâtiment qui est en train d'être refait en termes d'isolation thermique par l'extérieur et sa nouvelle vêture qui Ouais. modifie quand même l'architecture du bâtiment. Oui, donc là on est déjà bien avancé sur le projet, sur ce bâtiment-là. Ah oui, oui. Les menuiseries sont quasiment toutes changées. Oui. Donc la vêture est installée sur cette façade et sur les murs piliers. D'accord. Et en termes intérieurs, donc il y a eu des travaux déjà de plomberie Mhm. et de mise en conformité électrique. D'accord. Voilà, donc très important, c'est qu'on travaille en milieu habité. Oui. Donc l'accès au logement est organisé et on fait face parfois à des difficultés, mais qu'on essaye diplomatiquement de surmonter. Oui, ça doit être quand même un challenge aussi de supporter le chantier, les nuisances. Tant au niveau de l'environnement que de la vie quotidienne. Donc Ouais. on essaye d'adapter un petit peu tout ça, mais dans l'ensemble, on a 99% des occupants, propriétaires et locataires, qui Mhm. sont particulièrement sympathiques et bienveillants sur cette opération. Parfait. Ah oui, là on voit vraiment bien la différence. Voilà. Le Donc, rhabillage. gros travail sur, y compris sur les ouvertures, Oui. puisqu'au niveau des cages d'escalier, Qu'on vous voit en verrez sur noir. l'autre bâtiment qui n'a pas été commencé, Mhm. la maçonnerie a complètement été découpée, puisqu'on avait droit à des pavés de verre, et en isolation thermique, il y a mieux. Oui. Donc ça a été modifié et changé. D'accord. On va en prendre une cage d'escalier au hasard. Ouais. Donc là par contre c'est pas fini, voire même pas commencé. Tout ce qui est hall d'entrée va être aussi changé, porte d'entrée, qu'on va faire des contrôles d'accès. Toute l'interphonie va être changée. Oui. Et là tout ce qui est câblage, c'est la préparation de toutes ces interventions. Et il va y avoir tous les intérieurs également de modifier. Mais là par contre c'est pas commencé tant que tout ce qui est extérieur n'est pas fini. D'accord. Allez. Alors ça va de la cave au plafond. Ah oui, en effet. Bonjour Pierre. Donc il y a toute l'installation Bonjour. et chauffage. Pour les photos, je m'en vais. Non, restez. Plomberie, chauffage. Si vous voulez y aller au fond. Non. Non, on vous dérange pas, monsieur, c'était Je sais pas. petite Toute visite. l'installation et puis après sur la réalimentation de l'ensemble des appartements. Ok. Et parallèlement, tout ce qui est alimentation électrique qui n'était pas aux normes sont changés. Donc les réseaux. Tout ce qui est réseau et tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est réseau fluide, y compris la fibre, y compris, enfin tout ça est changé. Donc portes de placard technique aussi vont être changées et les portes d'appartement également pour se mettre en conformité isolation thermique, mais aussi coupe-feu. Oui. Ah oui, c'était pas en Et ça, vous avez côté intérieur, tout ce qui a été enlevé et découpé. Pour là aussi aller
dans les économies d'énergie. Oui, donc là, ça va être réisolé aussi. Absolument. Ok. Donc Christophe, c'est vous qui suivez depuis le début, là, tout le chantier? Oui, j'ai eu la chance même de participer sur l'ensemble du programme dès le début, puisque en fait ça s'est fait en deux phases. Une phase d'échec, c'est 2010 à peu près, où je pense qu'on n'avait pas bien informé les gens, on n'avait pas fait le nécessaire, et surtout ça avait été poussé par les pouvoirs publics directement, sans coordination avec la copropriété. Et puis ensuite, eh bien, on est revenu un peu sur le sujet avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de pilotage aussi, parce qu'on a un coordonnateur qui s'appelle Solia, Oui. qui est dans le social, mais qui nous a bien piloté tout ça, qui a coordonné un petit peu l'ensemble, tant des aides que des intervenants extérieurs, que de la façon de faire au niveau de l'information et des prises de décision. Donc oui, c'est un boulot de 10 ans, quoi. Donc, Ouais. Ah oui. on voit son aboutissement. Ouais. Ici, Laura, ce qu'on va faire, c'est on va regarder par rapport au parallèle des entrées, que vous voyez bien la modification. Ouais. Là, on le voit aussi sur la partie haute. Ça, c'est un choix architectural qui a été pris. On a quasiment découpé, je vais dire, 40 bons centimètres du mur d'accrotaire de la terrasse, Ok. pour pouvoir arriver à un aspect linéaire avec les plaquages et les isolants. Mais ça, c'est vraiment un choix architectural. Hein, c'est pas... Ouais. Elle date des années 50, cette résidence, c'est ça? 1964. 64, ok. 1964. Et l'ensemble, hein, ça a été... Alors d'ici, on va peut-être... Oui, ici, on va voir. Vous voyez, sur ce qu'on a changé et sur lesquels on voit des nouvelles fenêtres. Voilà ce que c'est à l'origine, Oui. avec des pavés de verre. Ah oui, tout à fait. Et en sachant que, oui, à l'intérieur, même en partie commune, on peut dire qu'il faisait pas très très chaud. Oui. Et ça va modifier tout cet aspect-là de consommation énergétique également. Tout ce qui est sur là. Alors un point aussi particulier, parce que c'est allé jusque-là avec la présence d'un bureau de contrôle. La petite barre que vous voyez qui file de manière Oui. sur la façade sur les deux hauteurs. C'était pas prévu au départ. Mais ce sont on va dire des barrières anti-feu. Ah d'accord. C'est-à-dire s'il y avait un départ d'incendie, et notamment sur la laine de roche extérieure, ça n'irait pas plus haut. Cette barrière fait coupe-feu. C'est un rupteur. C'était pas prévu au départ. Vous avez là derrière sur le mur du mur. Et oui, en effet, ça change quand même aussi l'esthétique. On s'y est conformé en cours de route pour ne pas être embêté avec tout ce qui est sécurité incendie, bureau de contrôle, etc. D'accord, ouais. Vous avez de nouveau l'ancien et le nouveau bâtiment. Voilà. Donc il y a combien d'habitations au total? Alors c'est très symétrique en termes de bâtiments, ça c'est tellement clair. Il y a 160 logements en tout et 40 par bâtiment. Vous avez le maître d'œuvre qui est là. On va aller rencontrer. On va les rencontrer. Là c'est l'électricien qu'on voit, mais il est à côté. Voilà, donc une particularité aussi en copropriété que vous pourrez peut-être développer. Oui. On a fait voter donc, le changement des menuiseries qui sont pourtant privatives, donc dans le cadre de l'utilité sur cette rénovation énergétique. Donc là aussi ça a été très particulier, puisqu'on a fait l'inventaire de tout ce qui était changé par certains copropriétaires, et donc ils n'avaient pas besoin de l'être à nouveau. Mais il fallait justifier que c'était conforme à la RT 2012. Oui. Et
et tous ceux qui ne l'avaient pas fait, ben, on les a entre guillemets obligés par décision de l'Assemblée générale de changer leur menuiserie. Donc un peu sur mesure, quoi. Un peu sur mesure, ou même beaucoup sur mesure, puisque on y a intégré les volets roulants, qui a un aspect esthétique unique. Et certains ont choisi l'électrification, d'autres pas, donc c'est allé jusque-là. D'accord. Ce qui en copropriété est quand même assez rare. Ouais. On va faire une petite pause. Vraiment, tout lui retombe dessus. Soit seul responsable de... Parce que les référents des autres bâtiments, on ne peut pas dire qu'ils sont très Non, efficaces. non, personne n'est venu. Il a fallu que je me dépatouille après. Bon, après c'est... C'est-à-dire une fois que les travaux ont été validés, votés. Oui, Vous c'est-à-dire êtes, qu'après, bon, il nous fallait les coordonnées des locataires pour que les entreprises puissent rentrer chez eux
Alors, il a fallu aller toquer aux portes, demander leur numéro, demander pour que, Alors, je vais vous donner une autre nouvelle. Il n'est pas vendu, celui de chez Godin. Il y a eu un problème avec, a priori, au moment du compromis, enfin, les finances, les machins. Et parce que c'est ma voisine, la petite Keïta, là, qui nous... on peut passer par là, c'est plus court. C'est plus sale, mais c'est plus court. L'agence l'a recontacté en lui disant vous étiez intéressé il y a quelques mois, ça n'a pas pu se faire, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Ils ont dit se foutent de moi. Ouais, parce qu'en fait, on a plusieurs sujets dans le cadre privatif. C'est hors l'aspect menuiserie, isolation, mise en conformité. Oui. C'est qu'on a également dû, dans le cadre du projet, supprimer les colonnes gaz. Ok. Et ça veut dire que tous les abonnements gaz, on demande aux gens de les résilier pour pouvoir supprimer la colonne gaz. Ok. Et de ce fait, on installe, pris en charge par la copropriété, l'installation nécessaire pour que les occupants puissent avoir une plaque de cuisson, un four, mais qui n'est plus au gaz et qui à l'électricité. Donc ces personnes ont été extrêmement utiles dans tout le cadre du chantier pour récupérer les coordonnées, Le syndic. pouvoir accéder au logement et bon, ça a été très très important dans le bon déroulement. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Puis ça a l'air d'être assez familial, non? Tout le monde se connaît, Oui, c'est oui. une petite équipe malgré tout. Donc la cabane de chantier. Cabane de chantier où se déroulent les réunions. Et vous avez les entreprises intervenantes actuellement. Donc en dehors de la crise sanitaire Covid, bon, vous voyez on ne peut pas tous se rassembler non plus dedans. Ouais. Et tous ceux qui ne sont pas encore intervenus sur le chantier, donc pour les revêtements intérieurs par exemple, ou le plâtrier pour reboucher dans les appartements, ne sont pas convoqués. D'accord. Là c'est le plombier, Ouais. tout ce qui fait la personne qu'on a vue en cave. Ouais. Tout ce qui va être chauffage dans les appartements. Il y a l'électricien qui refait donc toute l'interphonie, également toutes les mises en conformité de toutes les parties communes. Et bien évidemment le façadier, donc qui est un peu le chef, on va dire, des entreprises. Ce sont ces bungalows, mais ça c'est dans le cadre du chantier que ça avait été demandé. Bâtiment D2. Le D2. Les deux, c'est fait. Tout est fait. Il en restait deux à faire. Hein, les 525, 523. C'est fait. Ça, c'est les 4. Tu confirmes Ouais, 525, c'est fait. 500. Ah, les numéros? Ouais, enfin, je sais pas, mais comme tu dis, c'est fait. Oui, mais parce qu'il m'a marqué 525, 523. Ça veut dire qu'il en a fait deux là aussi. 525, 523. Oui, c'est fait. Oui. Ok. Il ne l'a pas barré, mais il m'a dit que c'était fait. Donc, a priori, non. Ensuite, au bâtiment D3, toutes les PC 32 ampères ont été terminées, sauf le 584. Ah, mais il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Il y a Voilà. du nouveau, vous êtes au Mais, courant. oui, Mathieu Chevalier, de toute façon, on va arriver. Oui, il est là. Ah, il est là déjà. Il vient d'arriver. Donc apparemment, ils ont, ça y est, le financement, les accords, ça va s'enclencher très vite pour le fameux 584 qui est installé. Oui. Le 527, 25 qui reste à faire. J'ai deux photocopies du même. Et là, c'est marqué que ça reste à faire. Entrée 10 au D2, le 525, comme vous me disiez. D'accord. C'est les Donc, questions. il en reste un à faire. Alors. Ouais. Mais ça va évoluer d'ici là. Hein. C'est ça. Le 521, parce que quand je t'entends que tu m'as fait, il en a fait 3 au D1, moi je veux bien te croire, mais j'ai des doutes. Non, mais. D'accord. Oui, au D1, il m'en reste que 2. Ah, Non, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure.
Il en restait 2. Au D1, Après ok. l'entrée 1, il en restait 2. Bon, deux, d'accord. Moi, je croyais que tu trouvais plus que le 525 à faire, d'accord. 2 à faire, ok. Et après le D4, il m'en reste 2 à l'entrée 5, 1 à l'entrée 7, 1 à l'entrée 1 et 1 à l'entrée 3. D'accord, donc ça veut dire qu'il reste 5 logements à faire Ouais. et qu'il en a fait un depuis. C'est ça. Et le D3, il m'en reste 2 à l'entrée 8. Là, j'ai pas mis par entrée parce que il y en avait beaucoup. 6, Mais 7, 8, combien il t'en reste à faire, 9, regarde. 10, 11, 12, 13. À faire ou que tu as fait? Non, à faire. 13, 19. Hein? 19 à faire. Moi, j'avais noté qu'il y en avait 21 à faire. Ouais. Mais il en a fait 2 de plus. Donc il en a fait 2. Tu penses? Ah oui, c'est sûr. Il en a fait 2. Reste 19 et 21 de fait. Bon, quand on sera vers la fin, on fera un point par numéro. Là, je n'ai pas besoin. Oui, voilà. Là, il y en a trop là, pour l'instant. De l'eau froide et la ventilation. Ouais. La semaine dernière, j'avais noté que vous aviez 8 appartements de réalisés. Oui. Et là, vous en êtes à combien cette semaine? 8, 9, 10, 11, 12. Comptez-les avec exactitude. 7, 8, 9, 9, 11, 12. Donc vous en avez 12 de réalisés. D'accord. Donc 12, vous êtes- bon, on va dire fin de semaine, 15 jours. Mais à ce jour, aujourd'hui, on est à 12. D'accord. Ce qui veut dire que là, vous allez toujours continuer avec une seule équipe, là, Oui, par contre. oui. Donc à raison d'un par jour. D'ici la fin de l'année, on ne les aura pas finis. D'accord. Après, pour l'instant, bon, tout le monde a des chauffages, bon, ça ne gêne personne pour l'instant. De le faire comme ça. Je ne peux pas le faire grossir des équipes partout. Il faut... Donc c'est le chauffage. Hein? Le chaud ou froid, vous parlez. Oui, le chaud de froid de Ah, voiture. Le chauffage, ça marche. À part le 514, Ouais. c'est tout. Hein. Tout le monde a le chauffage. Non, si ce n'est que moi, je considère qu'une fois que vous aurez donc terminé en janvier ces appartements en chaude, froide et ventilation, on sera en mesure de faire les pauses dans le sous-sol et dans le reste des appartements ou pas. Le bâtiment D2 est alimenté autonome. Hein? Donc on enchaînera avec ça. Ouais, je suis sur ça. Mais sauf si- Oui, parce que moi, ça me permettra de faire avancer les autres derrière. Il faut penser à ça. Oui, oui, oui. La fin de l'opération, c'est pas le chauffage et les trucs, c'est la peinture faite après avoir fini le plâtrier. Oui, mais d'abord, il y a une autre chose qui va. Enfin, là, on ne Oui. l'évoque pas. Mais moi, je l'ai vu puisqu'il était chez moi vendredi. Oui. Il faut encore qu'il revienne une fois de plus pour enlever tous les tuyaux qui restent de l'ancienne. Mais c'est de ça, la- c'est de la l'ancien dépose dont je dépôt. parle. Voilà. C'est la dépose dont Ouais, je et parle. là, il faut qu'ils fassent comme ils ont fait pour les descentes. Il faut que les 5 appartements soient Oui, les uns Oui, sur mais les ça, autres. c'est des problèmes de rendez-vous, ça eux aussi gérer Oui, ça. oui, Mais voilà. c'est tant Mais qu'ils ça ne m'ont sera pas fait peut-être ça. plus difficile encore pour avoir les gens. Oui, tous, mais bon, voilà. tant qu'ils ne m'ont pas fait ça, moi je ne peux pas envisager Non, de dire au non, plâtrier, on est viens d'accord. me continuer les appartements. Et moi je veux continuer ces appartements. Si je veux m'avancer là-dedans. Parce qu'autrement, le plâtrier va se retrouver, il y a déjà tous les gantines à faire, à part un bâtiment, c'est pas possible. Donc il faut absolument, moi, plus je lui donne tôt, plus je peux le relancer, plus je m'arrangerai avec lui. Vous voyez, parce qu'attention, le plâtrier étant le même qui fait les 3 résidences en fait, et bon, il a un nombre d'employés limité, il ne peut pas mettre n'importe qui là-dedans, parce qu'il faut prendre des rendez-vous, il faut aller chez les gens, etc. C'est pas simple, donc il faut que je lui laisse du temps matériel. Je veux pas c'est pour ça qu'il enchaînera avec ce travail-là. Je veux que le D2, vous n'allez pas être contre là. Ah non, mais on va Parce que j'ai d'abord déjà entendu Non, votre non, dire. non, c'est vous faisable. répondez à ma question parce que j'allais vous parler du plâtrier.
plâtrier. Alors, Et voilà, pour répondre voilà. à ma question, Donc, et moi, je ne peux pas parler plâtrier, mais déjà le plâtrier, je vais le faire venir pour lui faire bâtir les fonds de gaine technique. On a vu ça avec l'Opicolo pour qu'il puisse faire les courants faibles. Bon. Donc, moi, ça m'intéresse de pouvoir effectivement enchaîner après avec les appartements. Voilà. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, ok, 12 de fait, etc. Donc là, pour l'instant, mis à part ça, c'est tout ce que vous faites. Ouais. Enfin, c'est tout ce que c'est convenu comme ça, je sais bien. On est là, dire. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des points particuliers Je passais commande des panoplies. pour le bâtiment DE. DE? DE. D'accord. Qui arriveront le 14 décembre. D'accord. Donc là, vous les stockez. Et on voudrait le stocker fixé sur la. Il faudrait que. Non, je veux dire fixé dans l'école. Elles arrivent. Ah oui. On les met dans l'école. J'ai compris. Donc moi, il faut. Mais oui. Alors, les panoplies arrivent le 14 décembre? Oui. Alors, donc ce qu'on sait, c'est que sur le bâtiment DE, malheureusement, vous aurez 3 entrées sur 4 à déposer, mais pas la 4e. L'entrée 1, il y a trop, on n'a pas résolu nos. On a les 3 autres, oui. Hein. Oui. D'accord. L'entrée 1, d'Alia 1, on ne peut pas la faire. Il y a 2 abonnements où on bloque. L'une parce que le gars il est confiné, je ne sais pas, à Tataouine, là, il n'est pas avec nous. Et l'autre, c'est toujours pareil, c'est le diaconat. Alors, diaconat, on a eu plusieurs personnes au téléphone, du moins Florian. Ils nous ont indiqué que c'était eux effectivement qui devaient résilier, pas l'occupant. Ouais. C'était eux les abonnés. Donc a priori, enfin je dis a priori parce qu'on n'a pas de preuves, mais ils le font. Ils le font. Bon, moi j'ai pas de courrier, j'ai pas de à vous montrer. Ouais. On les a eus et ils le faisaient. Ça serait très bien s'ils sont. Moi, je vais tenter de lui faire déposer, comme on avait dit, D1 et D4. Bonjour, est-ce que vous pourriez donc vous présenter aux étudiants s'il vous plaît? Oui, bonjour, Mathieu Chevalier, Solia. Donc, je suis le responsable technique du service bâtiment réhabilitation. Donc, on intervient auprès de l'OPA copropriété pour accompagner la copropriété sur la réalisation du programme de travaux et jusqu'à la réalisation des travaux. Très bien. Et Solia, si vous pourriez dire quelques mots sur Oui. cette entreprise. Donc Solia, c'est une association, loi 1901. On est le premier acteur logement en France. On est une structure qui est implantée nationalement et en Gironde particulièrement depuis plus de 60 ans. Okay. Donc c'est émanation Fondation Abbé Pierre d'après-guerre, de façon en fait à lutter contre les taudis à la base. Et notre cœur de métier, bien évidemment, l'accompagnement et la lutte contre la précarité, la décence, l'insalubrité et l'amélioration énergétique. Très bien. Donc dans quel contexte on fait appel à Solia, dans quel type de projet, de travaux? Alors Solia intervient dans différents types de projets, aussi bien sur la copropriété dans ce cas-là. Donc là c'est un petit peu particulier puisque c'est dans le cadre d'une OPA copropriété, donc un marché qui a été lancé par les collectivités, porté par maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole, sur auquel cas on a répondu en tant qu'opérateur logement pour accompagner la copropriété et faire l'intermédiaire entre les différents partenaires, financeurs, maîtrise d'œuvre et puis partenaires sociaux et enfin la copropriété pour mener à bien le projet. D'accord. Et vous, typiquement sur ce programme, cette opération, quel est votre rôle concrètement? Vous vous chargez de quoi? Concrètement, moi je gère le volet technique. Donc mon rôle il a démarré dès le début sur l'établissement du programme, même en amont en réalisant le diagnostic technique sur le bâtiment, élaborer un programme de travaux en vue de recruter la maîtrise d'œuvre et les différents intervenants techniques. Et puis on est intervenu tout au long donc, de l'établissement du projet pour définir les travaux à mettre en œuvre, vérifier est-ce qu'ils respectent bien les critères d'éligibilité vis-à-vis des différents financeurs et puis répondre surtout aux besoins du bâti en question. D'accord. L'objectif, il est vraiment de remettre aux normes le bâtiment qui est un patrimoine
on va dire dégradé, et donc qui a fait l'objet d'aides financières importantes pour pouvoir le remettre aussi bien aux normes et améliorer considérablement le volet énergétique. Est-ce qu'on peut considérer que vous assistez à la maîtrise d'ouvrage? C'est exactement ça. En fait, on est assistant à maîtrise d'ouvrage. Ok. Donc on a différentes casquettes, aussi bien au niveau technique que administratif et financier, puisque c'est nous qui avons organisé, mis en place les différents financements pour mener à bien l'opération. Et on les appuie également sur tout le volet social, et on fait le lien avec les différents acteurs pour solutionner des problématiques d'occupation. Et là, les profils des habitants, puisque c'est quand même original, c'est un chantier occupé. Oui, tout à fait. Donc ça doit soulever des problématiques. Comme tout chantier en site occupé, les problématiques sont multiples. Elles sont aussi bien, donc le profil d'occupants, c'est personnes âgées, un petit peu de famille ou primo-accédants, et donc beaucoup de propriétaires bailleurs, bien évidemment, qui louent le bien. Donc la problématique, c'est la communication qu'il y a à mettre en œuvre justement pour arriver à ce que les entreprises puissent intervenir, mais aussi gérer des problématiques d'occupation, donc des personnes vieillissantes. Et on a eu, alors ça reste à la marge, mais en effet des problématiques d'encombrement, d'incurie ou voilà, différentes problématiques de salubrité des logements. Donc il faut travailler en amont avec les différents partenaires pour amener des solutions pour que les travaux puissent se faire. Vous êtes un facilitateur. C'est ça. C'est l'objet de notre travail, c'est que aussi bien tout le monde y trouve son compte, les entreprises puissent faire leur travail, et surtout que la copropriété puisse amener à bien leur projet pour aller vers l'objectif donné, quoi. Voilà. Et une dernière question, ce serait ce type de projet, selon vous, est-ce qu'il a tendance à se démultiplier en France à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous voyez de votre point de vue, Solia? En effet, la copropriété, il y a quelques années, très peu était appuyée, on va dire, par les AMO, et peu de travaux étaient engagés. Bon, à l'heure actuelle, vu le contexte, il est clairement demandé d'améliorer, c'est une priorité, l'amélioration énergétique. Donc aujourd'hui, c'est sur la métropole, voire même à l'extérieur, et même nationalement, c'est clairement un enjeu énorme. Donc on en fait de plus en plus. Sur la métropole, ça a été une des premières à avoir un projet d'ampleur aussi important, et puis d'aller vers des objectifs de performance aussi élevés. Mais clairement, c'est le devenir, c'est l'avenir. Merci pour ce message d'avenir pour les étudiants. Merci beaucoup. Merci. Donc Christophe Roumillac, est-ce que vous pouvez me décrire les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation de ce projet, leur rôle à chacun d'entre eux? Oui. Parce que ça reste atypique, vraiment sur cette résidence, à savoir que le moteur, ça a été, contrairement à d'autres situations, le domaine public, en termes de municipalité qui voulait faire une rénovation de quartier. Donc beaucoup d'acteurs qui théoriquement ne sont pas là dans une opération classique. Donc là, on est parti avec un appel d'offres pour trouver un maître d'œuvre, donc bien défini. L'ANA y a participé puisque finançant ou cofinançant cette étude. Donc l'Agence nationale de l'habitat, c'est ça. L'amélioration de l'habitat. Donc sur un cahier des charges précis, ça a été fait de manière régionale et 2 candidats ont été retenus pour être présentés en assemblée générale. Donc le maître d'œuvre qui suit le chantier, M. Camiade, a été choisi en assemblée générale après avoir projeté sa vision des choses, que ce soit d'aspect architectural, mais aussi la façon de voir les choses en milieu habité, etc. Donc il a été choisi là-dessus. À la suite de quoi, comme c'est un maître d'œuvre qui désigné par l'Assemblée générale sur pilotage d'un certain nombre d'acteurs, dont Bordeaux Métropole, on a eu droit sur l'étude qui démontrait qu'il y aurait 35% d'économie d'énergie au global de l'opération. Ça a déclenché tout un tas d'aides, dont Bordeaux Métropole,
les mairies de Mérignac et de Pessac, puisque le terrain d'un côté est à Pessac et de l'autre côté est à Mérignac. L'établissement bancaire Procivis avec des prêts à 0%. Vous avez l'ANA que j'ai évoqué, vous avez la CCAS, la caisse d'assurance maladie, des fondations dont la fondation de l'Abbé Pierre pour des ménages particulièrement en difficulté pour financer ces travaux. Puisque sur le globalement, si on fait une moyenne, on était aux alentours de 20 000 € de quote-part par appartement et environ 50% a été financé par les aides. Ok. D'où cet aspect un peu atypique qui pourra se renouveler ou s'améliorer avec les aides gouvernementales qui viennent d'apparaître. Mais tout au moins à l'époque, c'était assez rare, voire très rare, que ça se fasse sous cette forme. Donc ensuite, du fait de ces aides, on a été dans l'obligation, si je puis dire, de s'entourer d'un certain nombre de prestataires que sont donc un bureau d'ingénierie climatique, un maître d'œuvre qui pilote l'opération, le fait qu'on a un comité de pilotage qui se réunit annuellement avec tous les acteurs qui ont aidé pour qu'ils puissent suivre le chantier et savoir où on est de leur financement et à quoi ça sert. Plus tout ce qui a été, alors là je rentre dans l'aspect technique, plus tout ce qui a été l'appel d'offres, puisqu'on a 9 lots de travaux qui ont tous fait l'objet d'un appel d'offres et qui ont été aussi désignés et votés en assemblée générale sous couvert, entre guillemets, des financeurs. C'est-à-dire que la copropriété a décidé et les financeurs ont validé et l'appel d'offres et le choix des entreprises. Donc c'est vraiment un cas particulier de travaux. Et au cours de la réunion de chantier, monsieur Mathieu Chevalier était là, qui représente le cabinet Solia. Solia étant le coordonnateur de tout ce petit monde, que ce soit technique, financier ou social, puisque parfois, pour que les entreprises interviennent, il faut aussi aider à l'intervention dans les appartements, comme vous avez pu le voir à la réunion de chantier. D'accord. Et donc le rôle, plus particulièrement votre rôle à vous dans cet écosystème, est-ce que vous pouvez le décrire? C'est être un petit peu le copilote, si je puis dire, le mandataire comme on l'est auprès des copropriétaires. On est aussi le financeur. Quand je dis ça, c'est nous rassemblons tout ce qui est le financement et les aides. On collecte bien évidemment, puisque c'est notre rôle, les fonds des copropriétaires. Et dans un compte bancaire particulier qui a été ouvert pour ça, puisqu'on doit démontrer à ces organismes tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ce compte bancaire. Donc nous, on est un peu on garantit le bon fonctionnement de tout ça, tant au travers technique que financier, que en termes de rapport, de report, et tout ça dans un cadre bien défini d'une convention qu'on appelle OPA, qui est aussi dans l'amélioration de l'habitat. Et on doit piloter tout ça dans les 5 ans qui ont fait la signature de cette convention en 2016. Et on doit démontrer que les travaux vont se finir avant le 31 décembre 2021, en bonne et due forme. Est-ce que vous êtes dans le temps? Si on enlève le Covid, oui. Oui, effectivement, si on met le Covid dedans, non. Ouais. Et bon, on a demandé les reports qui vont bien et qui vont être acceptés sans aucun doute. Oui. Et ce type de projet, alors quand même assez complexe au point de vue de ce montage financier, est-ce que c'est quelque chose de très original pour vous? Est-ce que vous voyez se développer par ailleurs ou pas encore trop? Alors c'est très original au niveau de la région même, puisque Solia, au moment du pilotage et du choix qui a été fait, s'est rapproché de ces antennes de Lyon et de Paris, puisque sur la région ça ne s'était jamais fait. Maintenant, je pense que ça pourrait se développer sur un laps de temps quand même restreint, puisqu'il y a des aides gouvernementales, on va dire des accompagnements et des incitations à le faire sur l'ensemble des logements en France, mais comme on le sait, à partir du moment où il y a une aide, à un moment donné il y aura une obligation et les aides auront tendance à diminuer à ce moment-là.
Donc il y aura, oui, des opérations de ce style, sûrement. De cette originalité et de cette façon première de voir les choses ici, forcément que non. Ouais. Et est-ce que vous pouvez expliquer de manière brève, mais les conséquences pour les habitants finalement, toute cette opération de rénovation énergétique, qu'est-ce que concrètement ça change dans leur vie quotidienne? Alors, on va faire les deux catégories que sont les occupants et les copropriétaires bailleurs. Pour les occupants, un confort indéniable qui n'a rien à voir. On a déjà l'écho de la résidence d'à côté où il y a des bâtiments, deux bâtiments qui sont finis. Et pour vous donner un exemple bien concret, le premier bâtiment qui a été fait, on n'a pas pu allumer le chauffage pour des raisons techniques puisque les travaux de plomberie étaient en cours. Ils se sont même pas aperçus qu'il faisait froid dans les appartements alors que les autres occupants demandaient l'allumage du chauffage. Donc ça c'est très très concret. En termes d'insonorisation, c'est sûr et certain. Et en termes d'investissement, rien que sur le changement des menuiseries, s'il n'y avait pas eu cette opération, il y aurait sûrement des occupants qui auraient toujours des menuiseries simple vitrage de 1964. Ouais. Donc ça, en termes de confort, c'est indéniable. Pour les copropriétaires bailleurs, l'investissement a été plus conséquent, mais la valeur du logement n'aura plus rien à voir avant et après. Oui. Certains copropriétaires ont acheté juste avant l'opération, mais simplement pour une opération financière, parce que la valeur du logement après aura pris 20-25% facile. Sur l'aspect global budgétaire, il faut savoir qu'on va faire potentiellement 35% d'économie sur tout ce qui est chauffage collectif, sur le réchauffement de l'eau, et puis sûrement de manière collatérale des économies sur des contrats. Donc oui, c'est pas neutre. L'investissement est important, mais sur du long terme, on avait fait l'étude avec Solia et c'est largement amorti en 15 ans. Très bien. Merci. Vous avez dit que c'était bavard. Mais c'est parfait. Je regarde une autre petite question. Oui, est-ce que vous m'avez parlé des habitants tout à l'heure, du fait que déjà vous pouviez voir qu'ils étaient satisfaits en fait de cette intervention. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Guère plus, mais oui, mais ça dépend aussi de l'objectif de l'occupation. Les locataires, pour certains, ne voient que l'embêtement des travaux, qui va durer 2 ans. On va les enquiquiner 2 jours, 3 jours, 4 jours à l'intérieur, dans la cage escalier. On va dire c'est comme ça, mais ça c'est l'exception qui va confirmer la règle. Dans l'ensemble, avec des travaux de cette importance, on a très peu de plaintes ou de gens qui se plaignent de la situation. Et en termes de confort, vous savez, dans un quartier, ça parle vite. Et en termes de confort, oui, il y a un plus qui va être dès le quotidien. Vraiment dès le quotidien. Donc oui, plutôt des gens satisfaits. Les propriétaires occupants, c'est une certitude. Ils sont tous contents. Et après, ça dépend de l'occupation. Un locataire, on a une colocation étudiante, donc 1 sur 160, c'est pas beaucoup, donc ça va être l'exception. Une colocation étudiante. Oui, leur dire qu'il y a des travaux pendant 2 ans et dans 2 ans elles seront peut-être plus dans le logement, oui, c'est difficile. Mais bon, voilà, c'est 1 sur 160. Et qui sont les habitants, leur profil socio-économique, est-ce que vous savez? On est en milieu social. Oui. On va du ménage en difficulté, vraiment en grande difficulté, jusqu'aux copropriétaires bailleurs pour mais j'ai au moins 5-6 cas de multi-copropriétaires, c'est-à-dire un copropriétaire qui a par exemple 5 logements. Donc effectivement, entre celui qui excusez-moi de l'expression, qui va manger des pâtes pendant un certain temps, et celui qui a 5 logements et qui va réaliser une plus-value, oui, il y a un aspect antinomique ou une différence qui est difficilement appréhendable quand ces deux mondes se rencontrent. Mais dans l'ensemble, sur l'opération globale, je pense que oui, la grande 99% des occupants ou des pilotes seront satisfaits du résultat. J'en suis convaincu. Très bien. On vous souhaite une bonne fin de chantier alors. Merci beaucoup. Merci, mais je vous inviterai pour la réception. Avec plaisir, je prendrai des nouvelles photos. Merci Christophe. Merci.